Salut les lions, on se retrouve pour votre tirage du 16 au 22 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous en avez envie, bien entendu. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose de privé qui pour le coup vous parlera parfaitement, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et justement à ce sujet-là, j'ai quelque chose à vous proposer pour l'année 2021 qui arrive. Nous sommes déjà mi-novembre et j'avais envie de vous proposer une guidance particulière, pas comme d'habitude où vous m'écrivez, vous me posez une question et je vous réponds dans un PDF. Là pour le coup il y aura encore un PDF mais beaucoup plus, le dossier sera beaucoup plus important. J'ai envie de vous faire sur une dizaine de pages par exemple, voire plus, l'exploration de votre année 2021, on va dire le thème de l'année 2021 qui arrive. Alors généralement je vous fais pas des tirages sur trop longtemps, je vous dis toujours on se base sur 3 à 6 mois, je vais pas plus loin, mais j'ai envie de voir les objectifs, les conseils qu'il peut y avoir, des petits détails pour votre année. Ça sera pas une question précise comme est-ce que telle personne va revenir dans ma vie, est-ce que je vais faire une rencontre, car je pars du principe que voilà, on peut faire des rencontres, ça ne veut pas dire qu'elles vont bien se passer et voilà, mais j'ai envie de voir les plus, le négatif, le positif de chaque mois, vraiment vous faire quelque chose d'assez agréable aussi à lire. Ça peut être très intéressant et un bon accompagnement, que ce soit pour vous élancer dans cette année, mais aussi pour le relire au fil du temps parce que vous posséderez les PDF. En tout cas, vous pourrez vous les imprimer, vous pourrez les regarder sur votre ordinateur ou votre téléphone de temps à autre, peut-être même surligner des passages. Ça peut être vraiment très très intéressant et un bonus pour vous. Donc n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail concernant cette guidance pour la nouvelle année qui arrive bientôt. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram, il y a le lien en barre d'infos. Là-bas, on pourra en parler plus directement, donc ce sera peut-être plus simple, vous pourrez avoir une réponse directe, on pourra échanger, voire avoir des petits vocaux pour que je vous explique un peu tout ça si vous avez besoin d'informations supplémentaires bien entendu. Donc vous pouvez m'écrire là-bas, vous pouvez aussi regarder ce que je poste sur Instagram car je vous mets un message chaque jour en story. C'est très intéressant, c'est un message général mais il est fait à partir d'un tirage et chaque fin de semaine, il y a les énergies selon chaque signe. Ça peut être un bonus en plus de ces vidéos, bien entendu. Donc je vous attends là-bas si vous le souhaitez, bien sûr. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale de votre semaine, les lions. Ici avec cette carte de tarot. On voit que vous pouvez être dans une énergie alors de doute, mais c'est plutôt une sortie de doute, on va dire. Comme si vous aviez eu une période difficile, une période où vous n'aviez plus confiance en vous ou en une situation. Et puis tout à coup, vous reprenez espoir. En tout cas, vous avez envie d'y croire à nouveau. Vous pouvez aussi avoir des opportunités. Donc ça peut être une rencontre, une opportunité professionnelle, une progression dans un domaine alors que vous ne l'attendiez plus. On voit que quelque chose de bon peut arriver pour vous. Et c'est quelque chose d'accessible. C'est pas un rêve ou un espoir plutôt irréalisable, chimérique, enfin voilà. Là, c'est quelque chose d'assez concret. Ça peut être des rêves également, de la créativité pour certains, le fait d'avoir un talent, de le mettre en avant, voire de voir des personnes reconnaître que l'on a ce talent. Pour certains, surtout si vous êtes dans un milieu créatif, si vous êtes artiste par exemple. Mais pour d'autres, comme je disais, c'est une histoire d'espoir, un avenir plutôt positif et donc une semaine plutôt positive avec plein de perspectives brillantes, un commencement, voire le fait de recommencer, de réessayer peut-être, avoir l'aide de quelqu'un, avoir peut-être même des nouvelles idées. Enfin, c'est vraiment une explosion cette semaine, une semaine très inspirante. C'est vraiment très très bon là les lions. J'ai hâte de voir le reste du tirage pour le coup. Ça, c'est le conseil pour votre semaine. Alors, je ne sais pas s'il se base sur un domaine particulier ou si c'est vraiment un conseil pour toute votre vie en général. Mais là, on vous demande avec cette carte, Evil Queen, de mettre du sel, de mettre du sucre, excusez-moi, dans votre vie et non pas du sel. C'est-à-dire que là, vous avez besoin, vous avez envie de douceur.
tous les tracas, tout ce qui ne va pas, les personnes toxiques, les situations compliquées, vous n'en avez plus besoin. Là, vous avez besoin d'amour, de douceur, de tendresse, de sensibilité, de personnes agréables, de plus, de positif et non le contraire. Donc, c'est vraiment du bon là que vous devez mettre et je pense que c'est vraiment pour les personnes qui ont eu une période assez sombre, qui n'avaient plus d'espoir justement, qui se sentaient mal, qui allaient toujours peut-être vers les mauvaises personnes et on vous demande vraiment d'aller vers ce qui vous fera du bien, vers ce qui vous fera plaisir, vous donnera de la force et non le contraire. Ça, je le regarderai par la suite, c'est les énergies vers lesquelles vous devriez aller. J'ai envie de me focaliser ici sur l'oracle des miroirs. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour le précédent signe, c'était le signe du bélier. Donc je vais vraiment lire comme ça et puis ici on regardera quelques messages pour votre semaine. Avec cette carte, c'est ce sur quoi vous allez vous focaliser cette semaine. Ce que vous allez vraiment viser, regarder, sur lequel vous allez travailler, vous pencher, peut-être stresser pour certains. Et on voit que ça va être l'argent. Vous allez avoir envie de réussir, envie de vous accomplir. Alors peut-être que vous allez stresser un peu à ce niveau parce qu'au niveau des finances, il peut y avoir des problèmes. Pour certains, c'est possible. En tout cas, l'argent aura une place importante dans vos pensées pendant quelques jours ou voire plus, puisque, comme je vous le dis à chaque fois, si vous regardez mes autres vidéos, sachez que voilà, ce tirage a une date, mais ça peut commencer avant, ça peut s'étaler un peu plus loin, et puis un message qui est intéressant pour vous là tout de suite le sera encore par la suite, je pense, parce que tout ne se réglera pas en 4, 5, 6, 7 jours. Pas du tout, ça peut être plus long que ça. Parfois, c'est vraiment un événement sur le moment, d'une seule journée aussi. Mais quand on se focalise comme ça sur les finances, qu'on est un peu à fond dessus comme ça, je pense pas que ça s'arrête comme ça en une journée. Alors, je vous dis pas que c'est positif ou que c'est négatif. Pour certains, vous pouvez vraiment y penser parce que vous avez un gros projet à mettre en place, parce que vous avez un gros projet qui vient à vous, des opportunités de fou, que vous allez beaucoup travailler justement pour pouvoir atteindre cet idéal financier que vous avez sûrement. De toute façon, les lions, vous êtes un peu comme ça, j'ai l'impression, jusqu'ici. Donc ça ne m'étonne absolument pas. Le positif, ici, donc je vous montre, c'est vrai que maintenant, je ne filme plus du tout du même côté, donc j'ai besoin de vous montrer les cartes à chaque fois. Donc le positif, c'est l'évolution. Donc, avec cette carte, on peut parler de patience, mais également d'avancer dans votre vie. Le fait d'aller de l'avant, le fait d'essayer d'évoluer, d'en apprendre plus, d'arranger quelque chose, d'aller vers la lumière, d'aller vers le bon. Donc c'est vraiment une très bonne carte car je sens que là, s'il y a eu donc une situation compliquée, vous allez avancer. Si professionnellement vous attendez quelque chose, vous allez avoir cette évolution, une opportunité, peut-être une réconciliation, quelque chose que vous attendez peut-être depuis très longtemps, mais qui enfin se débloque et enfin avance. Pour certains, c'est voilà, quelque chose qui arrive tout à coup. Ça peut être un peu impromptu. Alors, vous allez travailler bien sûr pour avoir ce que vous voulez. Mais puisque je vous dis que c'est une situation ici qui dure depuis très longtemps, pour certains ce sera peut-être pas le cas, mais en tout cas vous avez cette évolution qui est très intéressante et qui arrive enfin. Cette carte, ça peut être le fait de passer à l'étape supérieure aussi, de concrétiser quelque chose, de vraiment mettre en place, d'avancer dans une relation par exemple. Dans tout ce qui est sentimental, on peut sortir cette carte pour quelqu'un qui a une relation plutôt légère, qui vient de faire une rencontre et tout à coup qui fait évoluer cette relation, qui se met en ménage, qui commence à vouloir du sérieux, qui voudrait l'exclusivité. Là, on passe une étape. Le négatif, ce serait un homme. Alors, qui est cet homme? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un face à vous? Je ne sais pas. Généralement, j'ai l'impression que ça ne peut pas être vous, c'est plutôt une personne extérieure là sur laquelle on se focalise. Mais c'est possible, cette carte peut très bien être le consultant, c'est-à-dire vous. Alors, si c'est vous, il y a peut-être votre condition d'homme qui vous bloque ou qui serait assez négative, peut-être des pensées, l'envie d'être fort, l'envie d'être viril, vous savez, l'image que vous vous faites de l'homme peut être problématique cette semaine et peut-être même le reste du temps. Si ce n'est pas ça, ça peut clairement être une personne extérieure, un homme, quelqu'un avec qui vous vivez, quelqu'un avec qui vous travaillez. Et voilà, cette personne peut causer des problèmes cette semaine. Je ne vais pas spécialement prendre de cartes supplémentaires, mais voilà. Alors si, je vais quand même prendre une carte supplémentaire, comme ça on va un peu voir qui est cet homme ou dans quel domaine il pourrait vous bloquer, les lions.
Alors ici avec la projection, il y a quand même de grandes chances que ce soit vous cet homme, quelqu'un qui a du mal à se comprendre, qui a du mal à partir à l'aventure, à sortir de sa zone de confort, une personne prise de doute, qui ne perçoit pas les choses et qui ne se perçoit pas lui-même tel qu'il est. Ça c'est dommage. C'est embêtant parce que vous avez repris espoir, vous avez besoin de mettre du bon dans votre vie. Ici, avec cette carte, on parle vraiment de déplacement, hein, clairement, mais là, c'est plutôt d'exploration de soi-même. Vous avez sans doute du mal ici à voir les choses, à comprendre et peut-être même à réaliser que vous auriez pu faire quelque chose de pas très très sympa à quelqu'un. Vous pouvez avoir du mal à comprendre beaucoup de situations. Bon, j'allais vous dire peut-être que c'est une situation que vous avez juste du mal à comprendre parce que vous ne pensez pas la mériter ou quoi. Hein. Mais là, on voit qu'il y a des accusations et c'est peut-être ça. Vous avez sans doute votre part de responsabilité, bien sûr, hein, comme la personne en face. Mais vous avez vraiment du mal ici à admettre que vous avez pu vous tromper, faire une erreur. Si ce n'est pas vous, hein, c'est l'homme en face de vous et c'est la même chose. Cette personne a pu... Enfin, c'est peut-être quelqu'un qui est borné, vous voyez, qui ne veut pas admettre que ça ne va pas, qu'il ne va pas bien, qu'il n'a pas forcément fait les choses à la perfection, quelqu'un qui ne veut pas se remettre en question, ou en tout cas qui n'y arrive pas, qui ne le fait pas forcément de la meilleure façon, vous voyez. C'est possible. Ici, on va regarder donc ce qui se passe sentimentalement. Donc, je vous ai pris 2 cartes. Avec celle-ci, on va regarder où vous en êtes. Et puis celle-ci, c'est un peu pareil. Hein, ça va être l'ambiance de votre vie sentimentale pour cette semaine. Donc, je vous dis pour cette semaine, quoi qu'il y ait derrière ces cartes, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que votre vie sentimentale est faite et que ça y est, c'est signé, ça ne changera pas, puisque ce tirage est sur quelques jours maximum pour 1 ou 2 semaines. Donc, ça peut toujours s'arranger. Gardez espoir les lions. Et de toute façon, je sais que vous êtes très très forts les lions, donc vous n'allez pas avoir peur de ça. Eh bien, finalement, c'est assez positif de toute façon. Alors, on voit qu'ici, il est question d'un contrat, d'un engagement. Vous allez peut-être avoir envie de vous engager dans une relation et je dirais même d'être sérieux. C'est pas forcément ça y est, on se met en couple, c'est bon, tu es mienne, je suis tien. Pas du tout. C'est pas forcément des personnes ici qui sont prêtes à se marier, à vivre ensemble, à avoir quelque chose de très très sérieux, de très très lourd. Pas forcément. C'est une question ici de respect, de reconnaissance, le fait d'admettre que l'on est avec une personne peut-être, d'avoir l'exclusivité aussi dans un couple, d'être plus sérieux et d'aller vers la personne avec des intentions beaucoup plus pures et beaucoup plus honorables, quelle que soit la nature de la relation. Pour certains, le contrat, c'est juste de se dire ok, avec moi ça va marcher comme ça. Et ça va marcher comme ça peut être tout plein de choses, puisqu'il y a plein de façons de s'aimer, plein de façons d'être en couple. C'est vraiment votre vision du couple et la vision de l'autre. Ensuite, ce que vous en faites, c'est bien votre problème ici. Donc, ça peut être plein de choses. Pour certains, ça pourra être donc de l'exclusivité. Pour d'autres, ce sera le fait de se mettre d'accord pour voir ailleurs. Je sais pas, hein, tout est possible. Donc je ne juge pas, je ne dis pas qu'une façon de faire est meilleure que l'autre, pas du tout. Je dis juste que là, vous allez vous mettre d'accord sur la façon dont vous voulez vivre les choses. Et si c'est pas le moment de vous mettre d'accord, de vous réconcilier, de trouver un arrangement, de trouver un compromis, je ne sais quoi, ici vous allez clairement y penser et commencer à mûrir et à aller dans ce sens. On vous parle d'une rencontre par synchronicité. Alors peut-être que c'est la personne avec qui vous allez avoir cet engagement qui est cette rencontre, voilà. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre et peut-être que pour certains, c'est juste pas une nouvelle rencontre comme quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer, voir pour la première fois. Vous voyez une personne que vous connaissez déjà, c'est improbable. Tout à coup, cette personne est sur votre chemin et vous vous dites ok, d'accord, elle est là, c'est le moment. Vous voyez, c'est clairement possible que ça arrive. Il y a aussi une seconde interprétation avec cette carte, j'ai envie de vous la dire. Et j'ai même envie d'y croire ici. Il y a la semaine prochaine. Donc, je ressens plus cette histoire de synchronicité. C'est le moment, enfin, on peut avancer ensemble, vous voyez. Mais
le fait qu'on parle de la semaine prochaine, si c'est ça, alors ça sera soit l'un, soit l'autre, c'est clairement pour vous dire que là, sous 1 à 2 semaines, donc quand je vous tire les cartes, je vous dis 1 à 2 semaines parce que voilà, je fais assez large lorsque je donne une date. Je n'aime pas du tout donner une date et voilà, c'est impossible. C'est très rare que ça arrive tout de suite, pile le jour même. Mais donc je vous dis la semaine prochaine, mais je vous dis 1 à 2 semaines parce que moi quand je vous fais ce tirage, nous ne sommes pas du 16 au 22, nous sommes donc quelques jours avant la semaine précédente, donc du 9 au 15. Donc c'est pour ça que je vous dis 1 à 2 semaines. Donc vous pouvez prendre une date entre le 11 et peut-être le 25 par exemple, ou quelque chose comme ça. Il peut se passer quelque chose à ce moment et c'est peut-être le moment où vous allez avoir le déclic, avoir cette envie ici de vous engager, d'avancer avec quelqu'un, de prendre confiance, de vouloir plus de sérieux. Vous voyez, c'est sûrement, il y a quand même pas mal de chances que ce soit ce moment-là, vous voyez. J'ai bien envie de vous faire même un tirage sentimental pour le coup, puisque ça reste assez vague, mais je vois le temps passer. Je vais me focaliser sur les autres cartes et puis on verra le temps qui reste, mais je pense que je vais pas avoir le temps. Toutefois, il y a pas mal de vidéos sentimentales sur la chaîne. Vous pouvez les regarder. Il y a également les vidéos sentimentales du mois de septembre, octobre et novembre qui sont toujours disponibles. Vous pouvez la voir, voir la vôtre en tout cas. Voir également votre signe lunaire par exemple. Et puis, les vidéos sentimentales de décembre, janvier et février arrivent. Elles arriveront, je pense, fin novembre. Elles sont déjà en préparation même. Donc ça vient, ça va arriver. Mais en attendant, il y a plein de vidéos sentimentales sur la chaîne. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. C'est une évidence. Il y a les tirages à 2 choix, 3 choix. Il y a les tirages selon votre signe. Il y a même les tirages généraux qui finalement finissent en tirages sentimentaux. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc on va regarder vers quelles énergies vous devriez aller les lions pour avancer dans votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, peu importe. Là c'est vraiment pour vous sentir bien dans votre semaine, pour avancer, pour voir des choses bouger. On vous dit d'aller vers la méditation. Vous en avez sans doute besoin parce que vous avez une période de doute, parce que peut-être que vous êtes assez stressé, vous pensez beaucoup à l'argent, vous pouvez avoir des problèmes financiers, avoir des problèmes avec votre travail. La méditation, c'est quelque chose de très important. Ça vous permet également de vous reconnecter avec vous-même et ça, vous en avez besoin puisqu'ici, on voit que la projection, les accusations, tout ça, c'est assez flou. Donc, le fait de méditer, ça pourra vraiment vous faire vous comprendre, vous faire réaliser beaucoup de choses. C'est très important. C'est peut-être juste parce que voilà, vous avez besoin de calme et vous allez devoir trouver ce calme. En tout cas, il le faut. J'ai l'impression que de toute façon, vous avez besoin de douceur, vous avez du mal, vous pensez beaucoup finances, vous avez peut-être des gros projets professionnels à mettre en place et voilà, là, on vous dit de mettre de la douceur, du calme, de l'espoir dans votre vie. On vous demande aussi de vivre l'instant présent. Donc ça encore, l'instant présent, la méditation, le calme, la douceur, savourer les moments, comprendre ce qui se passe autour de vous, vous comprendre. Si vous allez trop vite, vous ne pouvez même pas prendre le temps de comprendre ni de savourer ce que vous vivez. Donc vraiment, tentez de vivre l'instant présent et de ne pas toujours penser aux erreurs du passé, penser à tout ce qui n'est plus, à tout ce qui sera, ne pas penser même au futur constamment et courir après un rêve et un but. Savourez ce que vous avez, ça ne veut pas dire oublier vos projets, hein, pas du tout. Juste, lorsque vous êtes là, comme ça, face à une personne, profitez de cette personne. Lorsque vous vivez un moment, dites-vous que ce moment est important. Il est important pour votre construction, il est important pour ce qu'il y aura par la suite. Donc, il faut vraiment le vivre et le comprendre. C'est très important ici, les lions. Et puis, allez vers l'inconnu, c'est-à-dire sortez de votre zone de confort. Osez aller vers une personne, peut-être. Osez aller vers ce qui est totalement différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir, peut-être dans votre relation sentimentale, dans toute autre chose. Là, il vous faut ce qui vous ferait peut-être même peur au final. Donc allez-y, je vous dis pas de faire n'importe quoi, de parler à n'importe qui, de vous mettre dans des situations rocambolesques, pas du tout. Je vous dis juste que là, les cartes vous conseillent
l'inconnu, ou alors cet inconnu qui vous plaît tant, qui vous attire, cette personne qui semble assez mystérieuse, ou alors une nouvelle rencontre, comme je vous le disais. En tout cas, c'est quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, et qui vous inquiète un peu, qui vous attire autant qu'il vous rend craintif, j'ai envie de dire. Donc, on va regarder les messages ici avec les horoscopes magnétiques. Ce sont les horoscopes donc d'Isabelle Serre que j'utilise en ce moment beaucoup. Et je les adore. Donc, je profite puisque je n'ai que les phénix. Donc, j'en profite pour tous les signes de feu. C'est pour ça que maintenant, je fais toujours les signes de feu en premier. Comme ça, je sors cet oracle. Et puis, c'est parti. On se fait les tirages. Là, en début de semaine, on vous demande de faire confiance à votre corps. Donc, je vais vous lire exactement la carte, puisque je ne l'ai jamais tirée. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Ça, c'est votre conseil pour le début de la semaine. Pour le milieu de semaine, on vous demande de travailler sur votre communication, sur votre chakra de la gorge également. Vous pouvez vous renseigner là-dessus sur Internet si vous ne connaissez pas. Mais voilà, il faut vraiment travailler sur la communication, pouvoir exprimer ce que vous avez au fond de vous, pouvoir vous exprimer donc avec les autres d'une bonne manière, d'ailleurs, dans le respect. Ne pas tout garder pour vous, c'est assez important. J'ai l'impression que là, c'est ce qui est difficile pour vous actuellement. Donc, on vous dit de vous adapter aussi à chaque personne. Vous savez, vous communiquez avec chaque personne selon ce qui pourrait fonctionner avec ces personnes, selon ce que vous avez besoin de transmettre. Et surtout, vous transmettez ce qui pourrait vous faire avancer, ce qui a de l'importance pour vous, et pas ce qui pourrait vous protéger, bâtir une armure autour de vous, loin de là. Et en fin de semaine, on vous demande de prendre conscience que pour vous, l'abondance est liée à vos émotions. Donc cette carte, encore une fois, je ne l'ai jamais eue, donc je vais vous la lire. En te connectant à tes émotions, tu vas créer autour de toi une vie matérielle satisfaisante. En étant déconnecté de ton chakra sacré, des événements imprévus vont se produire. Tes émotions sont tes guides, alors écoute-les pour construire tout ce qui est important pour toi professionnellement. Donc là, c'est vraiment très intéressant. On voit que ça reste toujours lié donc à la profession que vous avez. Ici, avec l'argent, on pourrait parler également d'abondance. Puisque là, la carte s'appelle l'argent, mais c'est pour moi l'abondance. C'est vrai que parfois, je l'utilise à toutes les sauces. De toute façon, c'est pas je l'utilise, elle sort quand elle sort. Mais je veux dire que dans un tirage sentimental, l'argent, parfois, n'a pas sa place. Parfois, oui. Mais parfois, donc c'est vraiment une histoire d'abondance. Et là, on vous en parle justement. Donc voilà, je pense que c'est assez complet et assez clair. Donc on va en rester là, les lions. J'espère vraiment que ce tirage vous accompagnera du mieux possible pour cette semaine, qu'il vous aidera, qu'il vous guidera peut-être. Et puis, il faut vraiment y aller avec légèreté. Vous en avez besoin. N'oubliez pas cette carte ici qui vous dit de vous détendre, tout simplement. De vous détendre, de passer des bons moments, c'est même pas de passer des bons moments, c'est de mettre du bon dans votre vie, comme s'il y avait eu quelque chose d'assez pesant et d'assez douloureux. Donc là, il va falloir reprendre espoir, comme avec l'étoile ici, vous remettre, avancer, vous remettre sur pied et croire encore en vos rêves. Et même si votre rêve, c'est une personne, il va falloir y croire encore. Donc je vais vous laisser là, les lions. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite.